Bonjour. Et comment en Chalon ça existe? Ah, c'est bien. C'est intéressant. Bonjour monsieur. Excusez-nous aussi. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. La campagne municipale là sur le marché, le grand marché de Chalon ce dimanche, hein, et la campagne continue. Nous distribuons des milliers de tracts. Nous sommes 8 à distribuer ce jour. Voilà, très bon accueil, très bon accueil, surtout par rapport à notre mot d'ordre de la campagne, qui est l'intitulé de notre liste, pour que l'argent, je suis en train de le dire, aille aux communes, aux services publics et pas à la guerre. Alors comment s'est déroulée votre campagne? Alors notre campagne depuis maintenant, alors il y a la campagne officielle, mais parlons un petit peu d'après-campagne, puisqu'il a fallu bien sûr inscrire 43 colistiers, hein, même 45. On a monté notre liste en environ 5 semaines, d'ailleurs très rapidement sur la base effectivement de ce slogan-là, et surtout sur la base de 2800 Chalonnais qui ont signé un appel. Pas un sou, pas un homme pour leur sale guerre, de l'argent pour les services publics, pour les hôpitaux, tout ça. Appel d'ailleurs qui a recueilli nationalement plus de 150 000 signatures. Alors, nous avons fait 2 réunions publiques. La première réunion publique, c'était la réunion de présentation de la liste, où il y avait pas tous les candidats, mais nous étions 19, où il y a eu une bonne discussion sur justement partir en campagne. Ça c'était le 21 février, à savoir que notre liste a été déposée le 13 février, c'est-à-dire quasiment la première ou peut-être la deuxième. Hein. Voilà donc, et nous avons fait une réunion hier dans le cadre de la journée de défense des droits de la femme. Alors, votre espoir pour ce premier tour du 15 mars? Alors, espoir, on peut toujours avoir de l'espoir, on en est convaincu, mais vu l'accueil fantastique
hein, par rapport à notre mot d'ordre. Les gens en plus s'arrêtent, signent, achètent notre journal. Hein, donc pourquoi pas ton deuxième tour. Oh là là, alors là c'est vraiment, hein, parce qu'en général les partis dits d'extrême gauche font 1%, 2%, parfois 3%, mais alors là 50%, c'est... Ah d'accord, dans les 70 non. C'est pas à la guerre, on fait la combat, c'est pas à la guerre. Donc que l'argent aille aux communes, au service public et pas à la guerre. Votez pour nous. On est les plus beaux, on est les meilleurs. Le Parti des travailleurs, attention, le Parti des travailleurs. Bonjour, Parti des travailleurs, politique municipale. Tant pis, on ne marche pas contre la guerre, ça ne sera pas quelque chose. Bonjour madame. Alors monsieur Damien, Ouais. quel est le bilan de votre campagne pour ces élections municipales de 2026? Alors on a fait une super campagne depuis le mois de septembre, on a surtout fait du porte-à-porte, nous c'est vraiment la méthode qu'on emploie principalement. On a eu quasiment 1500 personnes à ce stade-là de la campagne, donc il nous reste encore une semaine, donc on ne sera pas loin des 1600-1700. Donc des porte-à-porte très positifs, hein, vraiment, avec des discussions très intéressantes, et c'est comme ça qu'on a construit notre programme. Et puis là, sur les marchés, donc, on a un accueil qui est pas mal, hein, plutôt positif. Et vous avez aussi des réunions publiques thématiques? Oui, tout à fait. On a fait des réunions publiques thématiques sur la thématique de la culture, de la sécurité et la tranquillité. Celle qui vient donc mercredi 11 mars à 19h à la Maison des syndicats, on parlera d'écologie, de transport et de santé, entre autres, hein, parce que c'est la thématique principale, mais on parlera évidemment d'autres sujets. Et on a fait des réunions dans des quartiers aussi. Et dans certaines réunions publiques, il y avait un député de la France Insoumise. Oui, tout à fait. Dans la première réunion qu'on a faite en janvier, il y avait la députée Gabrielle Catala qui est venue. En février, c'était Antoine Léaumont qui est venu parler de sécurité, entre autres, mais c'est un de ses sujets. Et puis mercredi, nous aurons Béranger Cernon, qui est un ancien cheminot, conducteur de RER, et qui va venir nous parler de transport et d'autres sujets, bien sûr. Alors, quels sont vos espoirs pour ce premier tour de dimanche 15 mars? Alors, notre premier espoir, c'est qu'il y ait un second tour. Donc, Oui. le calcul qu'on fait, nous, c'est que, alors certes, Gilles Plattret est fort, et d'autant plus fort qu'il n'a pas de concurrent, de concurrenteux, en particulier, à droite et à l'extrême droite. Mais il y a quand même un certain désamour qu'on entend ici quand on vient sur les marchés de personnes qui nous disent qu'elles ont eu voté pour Gilles Plattret par le passé et qu'elles ne le referont plus. Donc un second tour, vous seriez Voilà, il y aurait un ballottage. un ballottage et vous seriez dans le premier tour, vous seriez quoi, deuxième? Bon, c'est très difficile à dire. Ouais, ouais. Très difficile. Et donc vous avez appelé, si vous êtes si vous êtes derrière la liste Châlons en commun, vous avez appelé à... Si on est devant, on a appelé au rassemblement. Ouais. On a dit que nous, on prendrait notre responsabilité si on arrive premier de la gauche. Donc une nouvelle liste Tendre la commune, main, c'est ça? fusionner, tout à fait, voilà. Si on arrive derrière la liste Châlons en commun, on prendra nos dispositions aussi. Je veux dire, si nous tendent la main, on ne dira pas non. Voilà. D'accord. On trouvera un accord d'une manière ou d'une autre. Et si vous ne tendez pas la main, vous appellerez à voter pour eux ou pas du tout? Bah, s'ils ne tendent pas la main, ils prennent la responsabilité de faire gagner Gilles Plattret. Donc nous, on ne va pas se désister pour laisser Châlons en commun tout seul face à Gilles Plattret. Il est évident que là, si on regarde le conseil municipal actuel, les socialistes normalement ont 3 élus et ils n'y vont pas. Donc si par malheur Gilles Plattret venait à gagner encore une fois, il faudrait qu'il y ait une vraie opposition face à lui. Et la vraie opposition, elle ne sera pas au Parti Socialiste, elle sera du côté de l'Union Populaire et de la France Insoumise. Ouais, ah, ça c'est beau ça. Allez, l'extrême gauche et la gauche, les deux extrêmes gauches. Ah oui. Eh oui. Les deux extrêmes
extrêmes aux extrêmes. Ah là, c'est beau. Hein. L'extrême gauche, il y a tous un vrai. Alors, comment s'est passée cette campagne municipale pour les Bien, c'est élections? une campagne de terrain, on l'a menée dans les quartiers, beaucoup. On a fait 12 réunions de quartier, une réunion pour chaque quartier, avec beaucoup de monde et un intérêt certain. On a fait un projet chalonno-chalonnais, loin des états-majors parisiens. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le projet pour les habitants. Et on a eu du monde à nos réunions. Donc on a pu échanger, c'est le cas évidemment sur les marchés. Mais ce qui est très important, c'est véritablement d'arriver à avoir un projet par quartier. Ça, on l'a proposé. D'ailleurs, il est en train d'être diffusé à 22 000 exemplaires dans toutes les boîtes aux lettres en ce moment. Les grands axes pour Châlons et le projet par quartier. C'est comme ça qu'on fait de la gestion au plus près des besoins de la population. Vous avez fait des réunions publiques hors quartier aussi? J'ai fait des réunions publiques. J'ai fait une grande réunion publique le 2 février, j'en fais une mercredi prochain. Ça, c'est des réunions de mobilisation. La première, c'était pour présenter la liste et les grands axes du projet. Après, on est allé dans chaque quartier présenter le programme au plus près du terrain. Et on refait une dernière grande réunion de mobilisation à laquelle j'invite évidemment tout le monde, mercredi prochain, 11 mars, 19h, salle Samba. Alors, comment vous voyez le premier tour? Alors là, ne me vous êtes le grand gagnant avec le Rassemblement national qui vous appelle à voter pour vous. Il y a eu à un moment donné des tentatives de liste qui n'ont pas abouti. Avec le RN? Pas que, il y en a eu aussi d'autres qui n'ont pas abouti. Moi, j'y suis pour rien. Chacun, vous savez, j'ai toujours eu des listes du RN et des listes de centre-droit contre moi. Regardez les précédentes élections. Cette fois-ci, elles n'ont pas pu se constituer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, j'ai été un peu non pas surpris, mais un peu attristé qu'on prétende qu'il y avait un accord secret, ce qui est complètement fou quand on y pense bien. Mais ça, c'est le jeu politicien national et justement, c'est pas là-dessus qu'on a voulu rentrer. Je laisse à chacun la responsabilité des propos. Nous, on défend un projet pour Châlons. Est-ce qu'il est de droite, est-ce qu'il est de gauche? Vous savez, on a déjà 12 ans de bilan derrière nous. Chacun peut juger de ce qu'on a fait et de ce qui reste à faire et de ce qu'on propose. C'est ça qui m'intéresse. Vraiment, le reste, ça m'intéresse pas. D'accord. Donc, confiant quand même, hein? Non, parce que je connais trop les élections. Ouais. L'élection, c'est d'abord la mobilisation des électeurs. En général, au niveau municipal, ça se mobilise bien. J'espère en tout cas que les gens vont aller voter. Et en tout cas, j'espère que tous ceux et celles qui nous soutiennent vont se déplacer dès le premier tour. Parce que le premier tour, c'est le premier tour de la sincérité. Là, vous avez la vraie photographie. Au deuxième tour, vous savez, il peut y avoir des bidouillages, des fusions de frères ennemis qui soudainement se retrouvent une amitié pour essayer de mettre le maire dehors. Donc le vrai tour de sincérité, c'est le premier, c'est le 15 mars. Ma copine Martine. Alors, est-ce qu'on peut faire le bilan de cette première grande partie de la campagne pour les municipales à Châlons? Il reste encore une semaine, mais là, il y a eu un gros travail qui a été fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de mobiliser les gens? Avant toute chose, avant de parler de mobilisation ou autre, nous on a fait un programme consultatif. On a créé des commissions qui étaient ouvertes à toutes et tous. On a bossé ensemble avec des citoyens, des gens qui étaient encartés, des experts d'une thématique. Et du coup on a créé un programme ensemble. Donc déjà rien que là-dessus, c'était déjà un vecteur de mobilisation, de consulter des citoyens, de les faire travailler autour de thématiques et de forger en fait un programme commun. Et après, du coup, l'enjeu, c'est comment on met en œuvre ce programme commun et comment on fait en sorte de le faire gagner. Et du coup, c'était la stratégie des derniers mois, donc une stratégie de rassemblement, d'apaisement, en fait, de montrer qu'aujourd'hui, la gauche responsable peut gagner la ville de Chalon-sur-Saône. Et je pense qu'on a réussi à le faire en partie et ça se ressent de plus en plus sur les marchés. Alors, vous avez donc distribué des tracts sur les marchés comme ici, peut-être à la sortie de magasins ou d'usines. Est-ce que vous avez fait des réunions publiques et des réunions de quartier? On a fait des réunions publiques. Donc effectivement pas dans tous les quartiers. Nous, le sujet, c'est pas d'aller faire venir les gens dans une réunion publique, dans un quartier donné, pour les voir. Nous, on va vers eux. Voilà. On se balade dans les quartiers, à droite et à gauche. L'enjeu, c'est d'aller vers, de discuter, et surtout, en fait, de parler du programme, de parler du fond, de parler aussi des gens qui nous accompagnent, des gens qui sont sur la liste, et de montrer qu'on est aujourd'hui la seule alternative crédible. Et donc les réunions publiques thématiques, il y a eu quoi comme réunion publique thématique? Alors on en a réalisé 3. Une sur la sécurité et le narcotrafic avec Jérôme Durin et Amine Kessassi, donc qui était quand même une très belle réunion publique. Et ensuite 2 autres réunions publiques plus thématiques sur le programme, donc une notamment sur la santé, la jeunesse, la solidarité. Alors on approche du premier tour. La liste RN, le plus grand parti de France, d'après ce qu'on entend, avec Pauline Imbert, n'a pas pu se constituer. C'est quand même étrange dans une ville où, où le RN a fait des résultats significatifs. Donc le RN appelle à voter Gilles Platret. Apparemment vos rapports avec la deuxième liste de gauche et les filles ne sont pas très très bons.
Alors comment vous voyez le premier tour? Est-ce qu'il y aura un deuxième tour ou est-ce que vous pensez que... Déjà, pour revenir sur Gilles Plattret, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de liste d'extrême droite. Par contre, il y a des gens d'extrême droite sur une liste de droite. Oui. On ne pourra pas le nier. C'est-à-dire que sur la liste de Gilles Évidemment, Plattret, je veux dire, là, sur les valeurs, sur la Ouais. méthode qui est appliquée, enfin, sur ce genre de choses, il reprend l'entièreté des codes. Ensuite, sur les autres listes à gauche, nous aujourd'hui, ce qu'on a à dire, c'est que la seule liste qui est capable de gagner avec Chalon-sur-Saône, c'est la nôtre. Net, hein, là, aujourd'hui, ça joue entre deux personnes, deux listes. C'est deux visions. C'est du coup En Avant Chalon avec Gilles Plattret, qui est soutenu par le Rassemblement National, ou nous, du coup, la seule liste humaniste, Chalon commun. donc la France Insoumise appelle à voter pour vous au second tour s'ils sont derrière vous. Est-ce que vous aurez un comportement de rassemblement même malgré les dissensions Là, très on voit bien fortes? le problème, c'est qu'ils partent en fait, pour perdre la ville. En fait, ils partent pour faire perdre la gauche. Avoir des stratégies de second tour ainsi, en disant j'insiste, je vais voter pour un tel au second tour, c'est-à-dire qu'il se passe derrière une logique de défaite. Nous, on souhaite la gagner la ville. En fait, on ne va pas parler du second tour, et surtout, je vais être très clair, à aucun moment, en fait, on peut aussi faire une alliance avec des gens qui nous insultent sur les marchés. D'accord. Alors donc vous espérez qu'il y aura un second tour et que vous serez au second tour? Oui, on sera au second tour. Et en fait, il n'y aura que deux listes qui seront en mesure de se maintenir au second tour, j'ai aucun doute là-dessus, celle de Gilles Plattret et la nôtre. D'accord. Bon ben, on verra bien le 15 mars au soir s'il y a un deuxième tour. Peut-être qu'on aura un premier, on va peut-être faire 51,3. Oui, peut-être, peut-être. Là, c'est la conjonction de Neptune, Saturne et Platon. Oh, détrompez-vous, il y a quand même beaucoup de gens, y compris à droite, qui Ouais. aujourd'hui nous disent bon, je suis de droite, certes, mais là, je ne peux plus voter pour Gilles Plattret. Et ça, ce discours-là, on l'entend de plus en plus. Et quand je dis de plus en plus, là, ça se compte en centaines. Hein. Les témoignages qu'on a, c'est quand même assez nombreux.